Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Aujourd'hui on est toujours dans les finitions, j'ai repéré des petits détails à corriger surtout dans les pages épisodes, notamment dans la partie crew et aussi sur la disposition des logos. Donc on va aller checker tout ça, peaufiner tout ça pour avoir un site vraiment carré. Donc on passe à l'action. Ok, donc là on a tous les logos, donc j'ai vu avec les équipes, j'ai récupéré tous les logos de tous les sponsors. Donc là le truc c'est que on a des Indo-Pacifique, on est sur des Indo-Pacifique, là j'ai mis tous les logos. Pareil pour Alaska au fil de l'eau, on a en fait tous les logos sont les mêmes sur toutes les pages, sauf que dans notre cas chaque épisode a des sponsors différents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre grille par 3. Hop. Et on va créer la première. Du coup, on va la renommer. On va l'appeler Grid Alaska. La deuxième, on va la dupliquer. On va l'appeler Grid Chili. Et la troisième, on va la dupliquer et on va l'appeler Grid Pays Basque. Ok. Et là, en fait, on va ajouter des conditions spéciales. On va ajouter une condition spéciale ici. On va aller dans les paramètres. Et donc, la grille Pays Basque, on va lui ajouter une condition de visibilité. Donc là, on va lui dire, tu vas être visible que sur les épisodes dont la date est, et donc du coup je mets 2019, je sauvegarde. Donc il va me faire apparaître cette grille là que sur les épisodes dont la date est 2019, donc il n'y en a qu'un, donc ça sera les Pays Basques. Là si je vais dans Chili, j'ajoute la condition, j'ajoute date égale 2018, je sauvegarde, et là du coup on voit que il n'y a plus que 2 grilles parce que du coup elle a disparu car on est sur la page retour aux sources qui est l'épisode au Pays Basque. Et là je prends la grille Alaska, j'ajoute une condition de visibilité sur la date égale à 2017, je sauvegarde. Et voilà, donc là notre grille a disparu. Et sur retour aux sources qui est l'épisode au Pays Basque, là maintenant on a juste notre grille Pays Basque. Donc maintenant on peut checker les sponsors. Donc là, ça va être en accéléré pour vous, je pense. Donc là, j'ai mis les sponsors pour retour aux sources. Et là, on va voir si on configure notre grille du coup d'une autre manière. Parce que là, on a un petit déséquilibre. Donc on a 6 éléments. Donc on va faire des colonnes de 3. On va faire la colonne de 4. Ok. Donc on va garder ça comme ça. Parfait. Juste le logo des kids. Je vais le mettre ici. Ok. Maintenant, je vais sur ma page l'Alaska au fil de l'eau. Et là, on peut voir qu'on a tous les sponsors. Donc là, pareil, je vais éditer ma grille. Et voilà, nos logos sont édités partout et différents sur chaque page. Alors, petite news, j'ai une petite correction. Donc, sur ce bloc-là, le bloc qui d'ailleurs devrait s'appeler Team, mais bon, de toute façon, on va le changer. Parce que j'ai reçu un mail, parce que ça, j'avais pas vu ça avec les équipes avant. Et
j'ai la liste du crew pour chaque épisode. Et en fait, il y a quand même pas mal de noms. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu la disposition. Et on va du coup enlever ici ce wrapper crew. Et donc ma grille épisode ici, je vais lui enlever sa position relative. Et en fait le crew, on va le mettre à la fin. On va le mettre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une section. Voilà. On copie la section sponsor. Et cette section sponsor, je vais la renommer. J'ai pas besoin de la renommer. Je vais l'appeler crew. Et ici, à l'intérieur de mon crew, je vais enlever mes 3 grilles. Je vais créer une nouvelle grille. Ici, pardon. Et cette grille, je vais l'appeler Grid Crew. Et on va la séparer en 3 parties. On va faire une équipe plus production, enfin les équipes qui étaient vraiment, qui sont à la base du concept. On va y avoir les équipes techniques et les remerciements. Donc ce qu'on va faire, hop, je le remets là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grille de 3 colonnes et juste une ligne. Avec un espacement à 40. Ok. Donc là, dans ma grille, je vais ajouter un wrapper. Je vais l'appeler wrapper grid crew. À l'intérieur, je vais glisser un heading. Et donc, je vais l'appeler. Je vais lui ajouter une classe board. Concept. Et après, je vais ajouter mon rich text ici. Et je vais lui dire, va chercher les éléments de team. Ok, parfait. Et là, je copie mon wrapper. Donc ici, ce sera équipe technique. Et ici, remerciement. Voilà. Et là, on va aller éditer le contenu de notre CMS. Donc, on va dans le CMS. On a un rich text team. Donc, on va l'appeler rich text team 1. Je sauvegarde. Non, ça on va l'appeler du coup plus concept team
Après, on va ajouter un field qui va être rich text équipe technique. Et je viens le glisser ici. Et on va ajouter un dernier field qui va être remerciement. Je crée le field, hop. Je sauvegarde ma collection. Et là, je vais dans mes épisodes. Et là, je change le contenu. Donc, concept team, hop. Je vais mettre ça en bol, ici en bol. Ok. Équipe technique, c'est ici. En bol. Parfait. Et on ajoute les remerciements. Et remerciements en bold. Donc là, je publie mes changements et et là, on revient sur la page et donc du coup, on voit que le rich text a changé. Là, ici, je vais aller chercher les équipes techniques et ici, je vais aller chercher les remerciements. Ok. Donc là, on est bon. Par contre, on voit que la mise en page n'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais enlever les titres. Tac. Ça. Le crew, je vais le passer en H2. Et après, on va essayer de régler les espacements entre les personnes, parce que là, du coup, ça fait un peu bordélique. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire. Retournons sur notre CMS. Retour aux sources. Je vais déjà enlever les 2 points partout. Si on met des espacements entre les personnes, est-ce que ça va faire trop? On va voir ça. On sauvegarde. Je reviens sur ma page et ouais, les espaces c'est trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Hop. Je sauvegarde. Et là, bon, déjà c'est mieux. Ça peut être travaillé, mais pour l'instant on va rester comme ça. Et en mobile, du coup, on est comme ça. Et là, on va passer notre grille. Hop. Une colonne. Et voilà. Et automatiquement, la grille s'aligne sur la verticale.
Parfait. Ok, donc là, notre remerciement est fait. Et là, si je reviens au début, du coup, là, on n'a plus rien. Et en fait, je me disais que ça pouvait être pas mal de mettre le titre retour aux sources en H1 pour le mettre plus en avant. Et donc là, j'ai fait les changements aussi sur l'Alaska au fil de l'eau, vu que j'ai modifié mon H1 partout. Parfait. Et les équipes. Voilà, sont updatées aussi. On a les remerciements qui ont changé, le crew, etc. Donc on est très bien. Revérifions quand même sur des Indo-Pacifiques. Le H1 a changé. Et les équipes techniques aussi. Le crew s'est mis à jour. Super. Donc là, voilà, on a fait ce petit changement-là, qui était pas prévu, mais ça fait partie des commandes des fois. Il y a des petits imprévus qui viennent s'ajouter, donc on change. Mais vu que tout est dans des grilles, dans des boîtes, etc., c'est facile à remodeler en fait. Donc c'est le truc cool de bien préparer son design avant et aussi de bosser sur Webflow parce que du coup, ça permet d'avoir un design, ça permet d'être assez agile en fait dans son design. Donc on peut continuer maintenant. Encore merci d'avoir regardé l'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et aussi je serais super curieux de voir vos avancées sur la création de ce site, s'il y en a qui ont essayé de le recopier, etc. Je serais vraiment curieux d'avoir vos créations, de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à me les partager et je pourrais même en faire un épisode dédié. Encore merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!